Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier. Aujourd'hui, nous allons voir sur cette vidéo comment créer une clé API pour connecter vos différents wallets sur Binance, comme par exemple avec Beyond Trade ou d'autres qui existent comme ça. Si vous ne savez pas comment faire une liaison API, eh ben cette vidéo, elle est faite pour vous. Et n'oublie pas, je ne suis pas un conseiller financier. Je t'explique simplement ce que je fais, comment faire, comment fonctionnent différentes plateformes d'investissement. Quoique je te montre aussi comment acheter des maisons aux États-Unis ou d'autres choses sur les pièces d'investissement par exemple. Enfin, soit, fais bien selon ta convenance, selon tes envies, selon les risques que tu as envie de prendre. Fais également tes enquêtes toi-même. Et comme ça, tout le monde est content dans le meilleur des mondes. Et voici les amis, on se retrouve sur la plateforme Binance. Donc comme vous le voyez ici, on est sur l'encart portefeuille vue d'ensemble. Donc comme je vous ai déjà expliqué, ici vous voyez ce qui vous reste de crypto-monnaies, d'altcoins, etc. Vous voyez ici afficher le solde, voilà. Bon, vous voyez, moi voilà, c'est pas non plus des dizaines de milliers d'euros, mais comme vous voyez ici, si vous voulez montrer quelque chose à quelqu'un, il suffit de cacher le solde et voilà. Donc ici vous avez le compte principal, le portefeuille d'ensemble qui montre le compte principal et le compte gagné des cryptos. Comme vous voyez ici, donc toutes les altcoins, les bitcoins et vos monnaies comme l'euro. Et ici, le compte gagné des cryptos. Donc pour créer une clé API qui serait adéquate pour par exemple Beyond Trade ou d'autres applications qui demandent une liaison entre l'application et Binance pour avoir un robot, un bot qui trade de la plateforme sur votre compte Binance avec vos fonds qui restent sur votre compte Binance et qui ne sont pas repris sur l'autre plateforme. C'est très intéressant, comme ça, si la plateforme ferme un jour, vous ne perdez rien. Vous n'avez qu'à supprimer les ordres que le robot a demandé de vendre, etc. Vous les supprimez et vous ne perdez rien, tout est sur votre compte Binance. Donc pour aller sur les gestions des clés API, vous devez aller ici. Vous avez gestion API, vous allez dessus. Et vous avez ici l'encart pour mettre votre nom. Donc vous faites le nom que vous voulez. Bon, moi je vous propose de mettre le nom de la plateforme sur laquelle vous faites la liaison, comme ça vous savez c'est laquelle. Si vous avez plusieurs liaisons avec plusieurs plateformes, comme ça vous voyez quelle clé correspond à quelle plateforme. Vous faites API créer. Il vous demande alors votre code, d'envoyer le code sur votre mail et le code sur l'authentification de facteurs. Dis, tu es abonné à la chaîne? Est-ce que tu as envie de recevoir les notifications pour toutes les nouveautés des plateformes d'investissement, les nouvelles infos concernant ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut éviter de faire au cas où on ne sait jamais de ce qui peut se passer? Eh bien vas-y, tu peux t'abonner, tu seras enchanté. Et en plus, je serai content, tu seras content et tout le monde sera content. Une fois que c'est fait, vous arrivez ici sur l'écran avec votre clé API. Bon, ici c'est une clé que moi j'ai déjà, je vais pouvoir en créer une deuxième puis la supprimer après. Vous avez votre nom de la clé API, ça ressemble très fort à une adresse Bitcoin ou de crypto-monnaie en fait. Et vous avez donc le nom de la clé API et le nom secret de la clé. Le nom secret de la clé va apparaître seulement une fois, donc dès que vous quitterez l'écran, vous ne l'aurez plus jamais. Donc ce que vous devez faire, c'est les copier. Donc vous faites copie et alors avec le nom secret, vous faites aussi copie et vous copiez tout sur un document Word, comme ça vous l'avez, à la limite vous l'imprimez et puis vous la supprimez de votre PC. Vous devez toujours permettre la lecture et activer le trading au comptant et sur marge, rien d'autre. Et surtout pas ces deux-là. Donc, parce que celui-ci, il permet les retraits
Mais celui-là, il permet de trader sur des produits à risque option vanilla. Je ne les connais pas exactement, mais enfin bon, c'est pas ce que vous voulez dans ce cas-ci. Donc ces deux-ci, vous ne les activez certainement pas. Là, vous n'avez pas besoin si les transferts ne vont pas vers la plateforme, mais que c'est que le robot de la plateforme qui trade via votre clé API sur Binance. Et activer la marge, vous n'en avez pas besoin non plus. Donc juste permettre la lecture et activer le trading au comptant et sur marge. Une fois que c'est fait, la liaison entre la plateforme et votre compte sur Binance est faite et vous pouvez commencer à trader par exemple avec les bots ou que ce soit quelque chose d'autre. La clé API existe. Si vous voulez modifier les restrictions, donc modifier ce qui est ici, vous appuyez sur modifier les restrictions et vous pourrez, au lieu d'avoir le carré, le rond rouge barré, le panneau interdiction, ben vous aurez la possibilité d'activer, mais je vous le conseille vraiment pas. Il ne faut pas activer, surtout pas ces deux-là. Ou alors vous n'en avez plus besoin, vous avez arrêté de travailler avec la plateforme ou vous voulez faire autrement ou partir de Binance et aller sur un autre wallet d'échange de crypto-monnaie. Vous la supprimez et elle sera supprimée tout de suite. Et la liaison entre la plateforme et votre compte sera supprimée automatiquement. Je vais vous montrer maintenant ce qu'une clé API permet de faire. En fait, vous allez dans les ordres et alors vous avez les ordres spot. Et je vais vous montrer, voilà, donc vous avez des ordres spot. Tout ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est via la plateforme Beyond Trade. Bon, je ne vous l'ai pas encore présenté, je ne sais pas si je vais le faire parce qu'il faut quand même gérer un petit peu. C'est pas complètement automatique, il faut parfois les couper, les remettre en route, etc. Mais bon, pour les achats et les ventes, c'est automatique. Donc le robot demande d'acheter à ce prix-là, revendre à ce prix-là. Là, il demande d'acheter. Et vous avez dans l'historique des ordres, tous les ordres qui ont été effectués. S'il veut bien le faire. Voilà. Donc vous voyez, il a vendu, il a acheté, il a vendu. Et alors vous avez la moyenne, à quel prix il l'a acheté, le montant qui est gagné en Bitcoin et ce que ça fait en... Moi je les sors en BUSD, bon ça c'est le choix de chacun. Et alors si vous appuyez ici, vous tombez sur la courbe, le graphique de trading. On voit par exemple que pour le moment il est à 471,23, la clé la paire Bitcoin Chain et BUSD. Et ben voilà, on voit ici les lignes, ce sont des ordres d'achat et les rouges, les lignes vertes c'est des ordres d'achat et les lignes rouges des ordres de vente. On voit même possibilité de les voir ici. Vous savez agrandir, rapetissir, etc. Et on voit que ça monte pour le moment, là, 3% 60. Donc voilà les amis, je vous ai montré comment gérer une clé API, à quoi ça sert. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'avec cette vidéo, vous savez créer une clé API. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos les amis.